Salut les ludogeeks et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo. Aujourd'hui, on va fabriquer des socles style science-fiction, hard SF, notamment des socles pour Aristeia. Alors, je vais partir de socles classiques. Donc là, ce sont les socles officiels Aristeia, donc qui sont des socles de 30 mm avec un dessus lisse. On peut faire ça avec n'importe quel style de socle, hein. Mais évidemment, moi je préfère ceux qui sont lisses, qui n'ont pas une barre au milieu ou des trous pour placer les figurines, hein. Ça va être plus facile pour fabriquer son socle. Donc des socles, voilà, ça je les ai. On va avoir besoin de pâte Plastirock. Donc là c'est de la Giotto. Ça vaut 3,50 € les 500 grammes. Donc là, c'est vraiment très bon marché pour tout ce qui est pour faire décor ou quoi. Alors, si vous faites des trucs très détaillés, ce sera pas foufou, hein. C'est quand même une sorte de entre de la pâte à modeler et du plâtre, on va dire. Mais pour ce qui est décor et socle, c'est vraiment super. Et c'est vraiment pas cher, donc là, il n'y a pas de souci. Je vais utiliser des rouleaux de texture de chez Green Stuff World. Donc très pratique, là je vais avoir 3 rouleaux de textures différents qui sont vraiment de type SF. Donc je vais avoir un rouleau usine, voilà, Factory Ground il s'appelle. Je vais avoir ce rouleau là qui est mon petit préféré pour Aristeia, qui s'appelle, je sais pas s'il y a le nom sur celui-là. Non, je crois qu'ils mettent plus le nom, donc il n'y a pas le nom sur celui-là. Et celui-ci qui est le Double Diamond, qui va être le truc classique, hein, voilà, de plaque de métal. Mais on va regarder celui-là en gros plan, parce que celui-là je l'aime bien. Je viens juste de le commander exprès pour faire mes socles Aristeia. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des plaques avec des petits trous ronds, des trous en losange, des trous en hexagone, et le tout avec des barres de métal, voilà, des choses comme ça. Donc très high-tech, hein, je trouve, comme rendu. Donc ça, j'aime beaucoup. Voilà. On va utiliser des petits engrenages. Donc voilà, ça sort, c'est de la récup. Voilà, on peut en trouver sur plusieurs magasins de modélisme, chez Green Stuff World notamment. Donc pas de souci. Je vais aussi utiliser plusieurs cartes plastiques. Voilà, avec des motifs. Alors pareil, on va faire un gros plan. Là, c'est un motif que j'aime bien, hein, cette espèce de tri-hexagone. Très chouette, très futuriste dans l'idée, donc ça, c'est impeccable. Et je vais aussi en avoir un avec des hexagones simples. Voilà. Et un petit grillage qui va bien, ça sert toujours, hein, quand on fait de la SF. Donc là, les cartes plastiques texturées et le grillage, ça a été trouvé chez Minisocle. Je vais aussi utiliser des profilés en plastique. Alors là, bon, j'en ai tout un stock. Différentes tailles, différentes formes, donc ça va être très utile, hein, vous allez voir, pour faire les socles. Donc ça, on peut en trouver pareil un peu dans toutes les boutiques de modélisme. Il y a plein de tailles, plein de formes différentes. Faites-vous plaisir. Toujours chez Green Stuff World, je vais utiliser ce rouleau. Là, c'est un rouleau lisse, bon, qui a un petit peu des cacas dessus. Rouleau lisse et qui va avoir des petits embouts, en fait des guides d'épaisseur. Donc là, c'est du guide 3 mm. Tout simplement, quand je vais le poser ma pâte et rouler, en fait, il va rester cet espace entre le sol et entre mon établi et la pâte. Et du coup, ça va être l'épaisseur de ma plaque. Donc, comment ça va se passer ? Dans un premier temps, je vais utiliser la Giotto. Donc, c'est de la pâte qui se mélange à l'eau, qui sèche à l'air libre. Donc, attention de bien fermer le paquet. En général, je mets un petit chiffon imbibé d'eau avec contre le bord qui a été ouvert du paquet et je le mets dans un sachet zip pour le garder pour plus tard. Je mélange ma pâte, je l'étale avec cet outil. En général, je travaille sur des feuilles A4 en papier. Comme ça, après, je peux déplacer la feuille une fois que j'ai terminé. Donc, je vais l'étaler avec ça. Ça va me faire une plaque de 2 mm d'épaisseur. Et ensuite, je vais choisir mon motif que je vais venir appliquer dessus, tout simplement en roulant. Donc, c'est extrêmement simple. Voilà le type de plaque que j'obtiens à la fin. Hop, on va zoomer un petit peu, voilà. Donc là, c'est fait avec le petit dernier, là, avec celui-ci comme plaque. Voilà, donc j'ai des plaques comme ça, et après, je vais me servir de ces plaques, en fait, pour casser, pour récupérer des morceaux, couper un peu dedans, etc. Alors, il y a un autre truc très pratique chez Green Stuff World, toujours pour utiliser ces plaques, ça va être les round cutters. Round cutter, ça va être des petits outils comme ça, et qui sont nomenclaturés en diamètre. Donc là, vous avez par exemple le cutter de 22 mm.
Donc c'est un emporte-pièce, hein, c'est comme pour faire des gâteaux, mais ce qui fait que quand vous utilisez la pâte type Giotto, vous faites votre plaque et vous pouvez directement aller faire les emporte-pièces pour qu'ils soient aux dimensions que vous voulez. Donc là j'ai du 22 mm, du 25 je crois, et du 30. Voilà. Donc les petites choses. Donc très pratique hein, pour avoir les bonnes tailles de socle aussi, c'est très facile. C'est vrai que quand on a tous ces outils, on a plein de choses, ça facilite énormément le travail. Alors, comment on va fabriquer ces socles? Dans un premier temps, je vais sélectionner un petit morceau que j'ai préparé à l'avance. Voilà, bon, là c'est un morceau tout simple. Il n'y a que de l'hexagone dessus. Donc je vais prendre ça. Je vais regarder comment ça s'installe sur mon socle. Alors en général, ça va déborder un petit peu, hein, parce que comme le socle est biseauté, il fait 30 en bas, mais pas 30 en haut. Ça va déborder un petit peu. Donc je vais voir un peu comment ça s'installe sur le socle. Et je vais sélectionner un petit peu des petits éléments, donc surtout dans mes profilés dans un premier temps. Donc, je vais choisir un profilé. Alors j'aime bien pour faire ça, j'ai un profilé qui est une barre. Voilà, donc là c'est un profilé rectangle plein. Donc ça j'aime bien. Que je vais venir mettre, voilà. Je vais regarder, je vais venir couper ceci. Hop. On va se servir, alors j'ai un petit guide en métal là. Alors je fais bien attention à rester dans la continuité. Je vais choisir une ligne d'hexagone et je vais rester dans la continuité de la ligne pour le couper. Mettons, hop, comme ça. J'entaille sans trop forcer, hein, pour juste en suivant bien mon guide, et ensuite j'appuie pour vraiment enlever la partie. Voilà. Donc là, je vais avoir une part de mon socle coupée. Un petit coup de superglue. Là, de la superglue Army Painter. Moi, j'aime bien cette gamme. Hop. Donc, je vais venir placer sur le socle. J'hésite pas à faire déborder, hein, de toute façon, après, je vais venir recouper tout ça. Hop. J'appuie bien, parce que des fois, ma pâte, en séchant, elle peut être un petit peu ondulée. Donc, j'appuie bien. Hop là, voilà. Et je vais profiter de cette colle en surplus qui est le long de l'arête. On va mettre un petit peu par ici. Et je vais venir coller ma petite barre, comme ça. Hop. Là, c'est bien, il suffit de suivre le guide. Ça marche très très bien. Hop là. Je vais laisser sécher et je vais venir couper en fait après la partie là. Alors pendant que ça sèche, je vais en profiter pour faire un autre socle, hein, évidemment. Pour ce socle-là, on va faire pareil. On va partir d'un petit morceau. Hop, là j'en ai un déjà taillé. Donc, je vais utiliser un petit morceau que je vais venir mettre sur le socle, même façon. Alors, vous voyez, j'étale un peu ma colle comme ça, et en fait, je vais venir la placer avec mon petit bout, et je le pose comme ça, et en le poussant, en fait, je suis sûr que ma colle est bien répartie en dessous. Voilà. Donc là, par exemple, là, j'ai bien senti qu'il n'était pas plat, celui-là. Il s'est un peu affaissé quand j'ai appuyé. Donc c'est bien, la colle va me maintenir bien en position. Hop là. Et là, celui-là, je vais mettre un petit bout de carte plastique pour lui. Alors la carte plastique, c'est difficile à couper en rond. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est un petit peu de la triche, vous allez voir. Je vais juste couper une toute petite bande, en fait, et je vais faire un petit rectangle avec cette texture-là. Je vais venir placer, par exemple, comme ça. On peut le mettre un petit peu en décalé aussi. Ouais, en décalé, ça va être sympa. Venir le placer comme ça. Alors hop, super glue. Tac. Et pareil, hein, je me sers un petit peu de la pièce comme spatule. J'ai mis beaucoup trop de colle, c'est pas bien. Voilà.
J'essaie d'avoir un angle droit. Hein. C'est ça, je trouve, qui est difficile pour des socles SF, hard SF. C'est qu'il faut que ce soit vraiment bien aligné comme il faut, hein, vos éléments. Voilà, pareil, on va laisser sécher. Pendant ce temps, on va revenir à celui-ci. Là, il est bien sec, je vais pouvoir retirer la partie. Donc, je vais me servir du socle lui-même comme guide. Et je vais venir sectionner la partie. Hop. Et je reviens après. Vous voyez, il y a le petit décalage là. Je reviens en appuyant sur le bord du socle pour travailler mon petit arrondi comme ça. Hop, pareil de l'autre côté, parce qu'il avait été posé juste comme ça. Et voilà. Alors, je vais venir rajouter des petits tuyaux, des petits trucs comme ça, parce que c'est ça la RDSF, c'est quand il y a des tuyaux, quand il y a des trucs dans tous les sens, là. Donc, je vais prendre une toute petite tige, vous voyez, elle est tellement fine qu'elle est flexible. On va faire ça. Et puis, je vais en prendre une un peu plus grosse. On va en prendre une que j'aime bien aussi, là, celui en H, là, comme ça. Ça, c'est des volumes intéressants. Alors, pour les petits tuyaux, bah, pareil, même technique que pour la petite barre. Je vais venir mettre un petit bout de colle comme ça. Et je place mon tuyau de manière perpendiculaire. Il faut que je maintienne un petit peu en place. Hop là. Là, je vais venir tout de suite le couper pour pouvoir profiter du reste de colle qui est à côté et mettre un deuxième petit tuyau plus sympa comme ça quand ils sont en série. Voilà. Clasheur qui fait pas très facile là. Je sais pas quel temps il fera quand le tuto sortira, mais là c'est le jour de canicule qu'ils ont annoncé le pire du mois. Voilà. On va laisser sécher tranquille. Et on va commencer hop, à mettre aussi des tuyaux sur celui qui est là. Est-ce qu'on met tout de suite une petite barre comme ça? Bon, allez, hop, c'est encollé. Hop, je pose ma barre comme ça. Ça fera un petit peu de relief, ce sera sympa. Je vais récupérer hop, petit tuyau pour aller venir là. Ah, donc je vais encadrer en fait hein, ma carte plastique là. Alors, pour donner un petit peu de relief, on va mettre des petits engrenages aussi. Alors, je vais plutôt prendre un engrenage où j'ai un petit peu de relief en dessous. Voilà, comme ça, qui va venir se poser par-dessus. Ça va être sympa. Là, vous voyez, hein, j'ai un petit picot en fait. Donc, je vais en coller ça. Et il va venir hop, par-dessus à la fois ma texture en hexagone et la barre là que je viens de coller. Et je vais rien mettre en dessous, en fait, on va garder le plat du socle, hein, tout simplement, comme élément de référence. Ou alors, si vous avez peut-être des petits trucs d'horlogerie ou des choses comme ça, là, vous pouvez en coller un là, par exemple, ça peut avoir un très bon effet. On va faire une deuxième petite barre ici. Hop là. Et on va rajouter un tuyau un peu plus épais. Voilà, sur l'autre socle, je vais venir mettre... Voilà, ça dépasse. Alors je peux en remettre un comme ça pour faire la jonction. Ça sera assez sympa, ça fera la jonction entre la barre et mes hexagones. Donc je vais faire ça. Je trouve que c'est pas très propre ici. Hop là.
Voilà, et puis je vais rajouter une barre perpendiculaire ici. Voilà, ce sera de bon effet. On va mettre un petit bout de grillage quand même pour voir à quoi ça ressemble. Là, je vais prendre mon grillage. Où est-ce qu'il est? Voilà, petit bout de grillage là, que je vais couper au ciseau, faire un petit triangle pour venir se placer là. Donc voilà, on va faire quelque chose comme ça devrait aller. Alors, quand je le coupe, il va se tordre un petit peu comme ça. Moi, je le remets à plat. Feuille de papier, j'appuie bien avec mon doigt. En mettant la partie qui rebique, hein, je la mets en dessous, parce que sinon vous enfoncez juste le métal dans le doigt. C'est pas très agréable. Je vais venir le positionner pour voir si c'est bien découpé. Bon, comme d'hab, hein, j'ai fait un peu plus large, donc je vais retirer une rangée tout le long. Hop là. Voilà. Et là, donc, il s'insère très bien. Donc, je vais venir mettre de la colle. Et alors, attention, parce que comme c'est une grille, la colle va passer à travers. Donc, essayez de le positionner sans vous en mettre plein les mains. Moi, à ce moment-là, j'utilise la pince comme ça. Pour aller l'appuyer bien comme il faut. Voilà. Donc là, on va laisser sécher ce socle et puis on a quelque chose déjà de très avancé. Voilà, donc là, j'ai retiré tout simplement à la pince coupante les éléments qui dépassaient, mais ils dépassent encore un petit peu, hein, j'ai fait ça grossièrement. Donc là, on va pouvoir y aller maintenant au scalpel. Donc moi, alors ma petite astuce perso, hein, c'est que pour plutôt que d'acheter des cutters, des choses comme ça, qui finissent toujours par péter ou quoi. En fait, j'achète des scalpels en pharmacie, ça vaut 1,50 € en moyenne le scalpel. Ça coupe très très bien et quand c'est usé, il suffit de le balancer, de racheter un scalpel. Voilà, donc c'est très pratique, ça coupe très très bien, donc j'ai moins d'accidents depuis que je fais ça. Alors maintenant, en fait, on va se baser sur le bord du socle pour retailler hein, tout ce qui dépasse en fait. Hein. Donc on a de la pâte séchée qui dépasse, vous allez voir ça se taille très simplement, très facilement. Hop, ça se coupe tout seul. Tac. Donc je fais le tour du socle comme ça. Attention à ne pas entamer votre socle. À pas tout simplement couper le plastique noir du socle. Ça arrive, c'est un peu embêtant. Là, je vais le faire un peu grossièrement, tout simplement, parce qu'après, je vais venir poncer. Poncer tout ça pour tout bien mettre à niveau. Alors là, on voit bien hein, tout ce qui dépasse. Donc, je vais venir m'occuper de ça. Hop. Pareil, je m'appuie sur le socle. Attention à vos doigts à ce moment-là. Hop là. Voilà, pas trop mal. Voilà, donc là on retrouve un peu l'arrondi du socle. Et maintenant je vais passer avec le plat de la lame en fait pour vraiment égaliser un peu, notamment au niveau du plastiroc, hein, parce que comme c'est assez friable, je vais pouvoir vraiment enlever le plus gros comme ça. Maintenant, je vais venir avec des petites éponges de ponçage. Donc déjà présenté ça dans d'autres vidéos, j'en ai déjà parlé. Des petites éponges qui ont du papier à poncer d'un côté et qui sont molles. Et du coup, c'est hyper pratique pour poncer des formes qui n'ont pas d'angle ou trucs comme ça. Donc là, je vais venir en fait poncer à 90 degrés de l'angle de mon socle sur tout le pourtour pour égaliser en fait la forme.
Donc il y a plusieurs épaisseurs. Là, je suis sur de la super fine. Quand je dégrossis, j'en ai un beaucoup plus épais. Donc voilà. Donc j'hésite pas à faire bien ça sur tout le bord. Ça peut paraître un petit peu long, mais ça permet en fait de vraiment avoir une belle finition bien propre. Voilà, là c'est sympa ça comme rendu. Là, je sens qu'il y a... Là, juste en passant, je sens qu'il y a un petit truc qui va pas ici, donc je vais insister un petit peu. Voilà, beaucoup mieux. Voilà, donc là, mon socle est fait, il est prêt pour la peinture. Voilà, impeccable. On peut faire plein de modèles différents de socles. Alors regardez, là, on va faire la même chose, hein. On va retailler les bords. Hop là. Alors, un petit peu plus dur là avec ça. Je vais l'entailler en deux pour aller le couper en biais. Voilà. En étant plein, celui-là, il est un peu difficile à tailler. Mais ce n'est pas un problème. Hop là. Voilà, donc pareil que sur l'autre, hein, je dégrossis en enlevant un peu tout le surplus de pâte. Et après, je viens avec le plat pour gratter. Ah, je vois qu'ici, j'étais un petit peu... Voilà. Hop, et je vais venir poncer tout ça. Voilà, donc les socles terminés. Donc pas beaucoup de travail. C'est vrai que ces rouleaux de texture Green Surf World permettent de gagner beaucoup de temps et d'avoir un rendu hyper intéressant. Alors là, pour la vidéo, je vous ai fait des trucs un peu compliqués, où j'utilise de la carte plastique, les tuyaux, machin. Mais là, par exemple, pour des socles que j'ai déjà préparés pour des figurines, pour que c'est beaucoup plus simple, là, je me suis contenté en fait du rond de 30 mm dans ma pâte imprimée avec le rouleau de texture. Donc là, ce sont des figurines d'Aristeia qui m'ont été offertes par Légion de Distribution. Un grand merci à eux. Il y aura la peinture très bientôt sur la chaîne. D'ailleurs, si vous voulez choisir par laquelle je vais commencer, voilà, vous avez Luna en Archer Elf ou Parvati en Steampunk. Donc vous pourrez choisir laquelle vous voulez que je peigne. Voilà. Pour Luna, pareil, comme elle a un élément de décor directement sur la figurine, j'ai utilisé la pâte sur les 3/4 du socle. Et en fait, j'ai juste la barre qui vient en deux parties à angle droit et deux petits tuyaux. Voilà, c'est très simple, très efficace, ça va très très vite. Voilà, donc je vais faire plein de socles comme ça pour mes filles en Aristeia. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain tuto hebdo afin de peindre ces socles. Donc ce sera une peinture avec une sorte de NMM, ce sera une peinture sans métaux dans la recette, dominante bleutée, voilà, comme j'aime bien faire. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.